L'intelligence artificielle dans le domaine de l'environnement aussi, Simon, on va en parler, et de la pêche en particulier, puisque vous êtes en train de travailler sur un projet d'intelligence artificielle adapté à un chalut. Alors, vous le disiez tout à l'heure, allez-y, c'est quoi un chalut? Racontez-nous. Ouais, alors un chalut, c'est finalement, on pourrait faire une analogie avec une épuisette un petit peu, hein. C'est comme quand on est petit et qu'on va dans la mare, à la plage, C'est une grosse, grosse, grosse c'est une très épuisette. grosse épuisette, voilà. Et donc en fait, Ça passe au fond. on remorque cette épuisette derrière le bateau. Alors il y a deux types de chaluts, il y a le chalut de fond et le chalut pélagique. Le chalut de fond donc, va toucher le fond pour capturer des espèces posées sur celui-ci, comme la langoustine ou la baudroie par exemple, ou la sole. Et le chalut pélagique, des espèces donc, qui sont situées entre le fond et la surface. Et donc là, ce chalut ne touche pas le fond. Mais Oui. dans tous les cas, en fait, le gros désavantage qu'a le chalut, c'est que cette épuisette, on la remorque pendant des heures et on attend de remonter le chalut sur le pont du bateau pour faire le tri entre les espèces qu'on ciblait et qu'on ne ciblait pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes. Quand on va sur un bateau, d'ailleurs, comme ça, c'est étonnant de voir à quel point, quand on ouvre le chalut, la quantité de poissons qu'on rejette à l'eau derrière, hein. C'est énorme. Oui, alors ça dépend des pêcheries, hein. Il y a des pêcheries qui sont très ciblées et qui arrivent à cibler vraiment les espèces que le pêcheur voulait garder. Et il y a d'autres pêcheries, en effet, où il peut y avoir des taux de rejet assez importants, atteignant les 50-60%. Donc Mhm. c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire et où on s'est posé la Il question. y a deux problèmes. D'abord, de vraiment rafler, si j'ose dire, toutes sortes d'espèces et puis de les rejeter à l'eau. Et ensuite, quand même, de gratter le fond, quoi, sérieusement. Oui, alors c'est vrai que le chalut de fond a ce désavantage supplémentaire d'en plus toucher le fond. Alors selon les zones qui sont travaillées par les pêcheurs, c'est vrai que les fonds sont déjà tellement pratiqués que finalement, Ah oui. par exemple en Bretagne, dans le sud de la Bretagne, on a ce qu'on appelle le golfe de Gascogne, Ouais. qu'on appelle la Grande Vasière. C'est une grande étendue de vase. On pourrait comparer un peu faire une similitude avec par exemple le désert. Un désert, c'est un désert de sable Mhm. en tout cas ici de vase. D'accord. Donc vous essayez, enfin vous êtes en train de mettre au point un chalut qui pourrait permettre de cibler les espèces. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le tri, parce qu'évidemment les pêcheurs n'ont pas les yeux sous la mer, donc ils ne savent pas ce qu'ils pêchent, le tri ne se ferait plus sur le pont, mais se ferait sous l'eau, au fond. Alors c'est exactement l'idée du projet. Alors on y travaille en ce moment avec les collègues de Lorient et de Brest et aussi de Vannes, un labo spécialisé en intelligence artificielle, l'IRISA. Donc là, l'objectif de ce chalut, c'est vraiment de mettre une caméra dans le chalut. Donc soit on vient mettre cette caméra devant le chalut ou à Voilà, l'intérieur on du voit chalut. quelques images de synthèse C'est d'outre-mer. exactement, oui. Et donc, plutôt que d'être toujours d'être en permanence en contact avec le fond, on se dit que si l'intelligence artificielle est capable de détecter en temps réel les espèces qui se trouvent donc devant le chalut, Et on là, il n'y peut en a plus d'ailleurs, donc on là voilà, voit, c'est ça. il Et s'est mis en il se met en position. mode vol, c'est exactement ça. Donc Mhm. l'intelligence artificielle pilote en temps réel le chalut pour le mettre en mode soit vol, soit en mode pêche, de sorte à ce que le chalut ne soit plus en contact avec le fond à 100% du temps. Comment vous faites, dans les grandes lignes, hein, dans le principe pour reconnaître les espèces? Et ben, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme, l'intelligence, on va dire humaine, hein. Finalement, ce qu'on a fait, c'est que c'est comme pour un enfant, on lui a montré des milliers d'exemples, On va avoir des images. voilà, tout à fait. On lui a montré des milliers d'exemples de poissons, de sardines, de Il y a des, chinchards, de voilà. langoustines. Et donc à force de lui montrer des espèces, pour lesquelles on lui dit, quelle est cette espèce, et ben, il finit par lui aussi reconnaître, automatiquement, à les classifier. Donc, à force d'exemples, ben, on finit par entraîner la machine, sauf que la différence entre une machine donc, et un enfant, c'est que la machine ne rechigne pas à apprendre toujours plus. Alors, il y a différents types de capteurs aussi, parce que bon, c'est déjà bien de reconnaître l'espèce, enfin le poisson. On peut reconnaître aussi la taille. On peut. Alors, on peut avoir une estimation de taille selon la distance entre la caméra et l'objet. Alors là, c'est ce qu'on appelle de la stéréo vidéo. On a donc, dans notre cas, dans ce chalut, on a mis deux caméras. Et donc, enfin, deux caméras. Et donc, en faisant un petit calcul de triangulation, on arrive à estimer la distance entre la caméra et l'objet, donc là, le poisson, et à estimer une taille. D'accord. Vous nous avez envoyé des images aussi un petit peu intrigantes. On est au fond. Là, j'aimerais que vous nous racontiez ce qu'on va voir sur ces images. Voilà, là, il y a une caméra qui se promène au Oui, fond. C'est un alors peu là, sombre. faut s'imaginer un petit peu que là, on est sous l'eau, dans le chalut, et donc là, on voit les yeux qui voient en temps réel ce qui se passe. Donc là, avec la caméra, on voit en temps réel ce qui se passe devant le chalut. Et donc, on a un système d'intelligence artificielle qui est capable de détecter et de classifier ce qu'il y a devant cette caméra.
Et donc, quand il n'y a rien comme en ce moment, on peut mettre le chalut en mode survol du fond marin et éviter d'avoir un impact sur le fond marin. Et dès que des espèces ciblées sont détectées, comme les langoustines, comme on a pu le voir tout Là à c'est l'heure. des Les langoustines langoustines, qu'on c'est a ça, vues, voilà, en qui sortent rouge. de leur terrier, hein, elles vivent dans un Voilà, terrier. c'est exactement ça. Et donc, quand on les détecte et qu'on est capable on est capable de piloter un moteur, Là, tac, voilà, c'est ça, on les voilà. voit, arrêt Donc là, sur quand on les image. voit, on envoie un signal à des moteurs pour leur dire, vous mettez le chalut en mode vol, en mode pêche. Et donc, on vient juste cueillir ces langoustines ponctuellement et donc on réduit considérablement l'impact sur le fond marin. D'accord. Les langoustines, elles vivent dans un terrier. Elles sortent quand? Tôt le matin, c'est ça, pour manger? Non, c'est pas ça. Elles Alors, sortent de leur en effet, il y a des heures un petit peu où elles sont plus à l'extérieur des terriers qu'à l'intérieur. Et Ouais. c'est vrai que les pêcheurs ont remarqué que tôt le matin et tard le soir, il y avait des pics de capture de langoustines. Bon, plus globalement, si tous les bateaux étaient équipés de ce genre de chalut, ça permettrait quand même d'avoir en temps réel quasiment un impact sur les ressources. Oui, alors on pourrait imaginer en effet à terme d'avoir du monitoring finalement in situ, donc dans l'océan, de toute une flottille de bateaux donc on aurait de la donnée en temps réel de où et quand se trouve telle ou telle espèce. Et donc on pourrait remonter de l'information beaucoup plus précise, à la fois spatio-temporelle, pour ensuite donner ces infos à nos collègues chercheurs pour les estimations de stock. C'est énorme. Donc à terme, on n'y est pas encore, mais ça permet quand même de connaître les stocks et d'essayer de préserver les ressources. Oui, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, en tout cas, même si là on parlait un petit peu d'un quelque chose de plus dans le futur, aujourd'hui on commence déjà, nous, à Ifremer, par exemple, à commencer des campagnes d'évaluation de stock de différentes espèces par vidéo, donc de façon non destructive et non sans sortir forcément les individus qu'on cherche à estimer de leur milieu. Donc la D'accord. vidéo, on fait ce qu'on appelle des transects, donc des enregistrements vidéo de plusieurs minutes sur des milliers de points ou en tout cas des centaines de points d'échantillonnage. Mhm. Et c'est ce qu'on va avoir donc des milliers d'heures d'enregistrement. Et donc là encore, ça donne beaucoup de boulot aux scientifiques au labo pour analyser toutes ces vidéos. C'est là que l'intelligence artificielle vient aussi pour essayer de faire le boulot de façon automatique. D'accord. Vous mettez ces filets au point au bassin d'essai de Lorient, d'Ifremer, c'est ça? Oui, alors pour éviter. D'ailleurs, vous êtes là-bas, vous travaillez là-bas à Oui, Lorient. oui, on est au laboratoire d'Ifremer de Lorient et donc on a un bassin d'essai qui nous permet donc de faire On le voit en des image. essais. Voilà. Mhm. Ça nous permet de faire les réglages des engins de pêche. Et là, ce qu'on peut voir à l'image, c'est donc un engin, donc le chalut intelligent qu'on a développé dans le projet Game of Thrones, Ouais. qui est donc équipé là d'un gros boîtier noir dans lequel il y a les caméras et donc un GPU embarqué, donc le cerveau finalement du chalut. Et donc en temps réel, là, on peut classifier ce qu'il y a devant. Et donc là, dans ce bassin, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire des essais de mise en œuvre pour essayer de comprendre l'influence de tel ou tel réglage, essayer de comprendre le temps de réaction du système. Et donc ça nous permet d'avoir des essais à plus bas coût, puisque finalement aller en mer, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. Et là, le fait d'avoir ce bassin, ça nous permet aussi de décarboner aussi les essais, puisque finalement, ces essais sont faits grâce juste à un moteur électrique. Et ça nous évite d'aller Évidemment, ouais. en mer. Mais malgré tout, vous êtes bien obligé de les tester en mer dans des conditions réelles. D'ailleurs, vous revenez d'une mission, vous nous avez rapporté des images qu'on va voir là. Donc, Oui, alors évidemment, on ne peut pas se contenter de rester au bassin d'essai. On va forcément des fois en mer confronter nos développements sur des bateaux professionnels. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est des premiers essais qu'on a fait en mer, du chalut qui survole le fond quand il n'y a aucune espèce détectée. Et quand on voit donc des espèces qui sont détectées comme étant ciblées par le pêcheur, normalement, le chalut vient se mettre en mode pêche et donc vient toucher le fond marin. je vous demande pas de secret, mais vous êtes à quel stade après ces quelques essais? Ça marche comment? Pour l'instant, on voit que le système fonctionne dans des eaux assez claires et on a quand même vu qu'il y avait un verrou technologique sur les milieux très turbides. Et donc, on travaille sur des méthodes pour essayer de rendre le système moins Ok. sensible à la turbidité de l'eau. Je comprends. C'est pour ça que vous voulez aller le tester en Polynésie et pas en Bretagne. Voilà, entre autres. D'accord, entre autres. Alors l'objectif, c'est de transférer les premiers prototypes quand? Et puis on pourrait imaginer que les pêcheurs en soient équipés dans Alors combien de temps? là, ce projet a été initié en janvier 2019 et donc se termine en juin. On a eu l'accord de nos financeurs pour normalement continuer ce projet jusqu'à fin 2023. D'accord. Et on espère justement que d'ici fin 2023, on sera prêt à envoyer quelques unités en production pour avoir vraiment de... Ça va vite.
Alors ça sera de l'industrialisation quand même. à petite échelle, c'est-à-dire que ça sera Oui. des bateaux pilotes pour faire les essais, et avant de vraiment diffuser ça dans sur tous les navires, on va plutôt attendre, je pense, les débuts 2030. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup et les poissons aussi vous disent merci.